CDS et le MMS, le fameux truc. Tu sais, j'ai étudié ça pendant des années. J'ai absolument tout lu, ce qu'il y avait à lire sur Internet, en anglais, en espagnol, en italien, en français, pendant plus de 2 ans, et ça m'a intrigué énormément, ce truc-là. Et puis, après plus de 2 ans de lecture, je me suis décidé à commander le kit. J'ai commandé le kit, et je dis, bon, ben, je vais faire le cobaye de la famille. Et j'ai testé ça sur moi d'abord, évidemment. Parce que j'avais des problèmes de gencives. Moi, j'ai fait une intoxication alimentaire quand j'avais 18 ans, 19 ans quand je fais mon service militaire, et toutes mes dents sont devenues jaunes à cause d'une intoxication alimentaire. Mes gencives elles sont devenues mauves, et mes dents elles ballottaient dans le vide, comme si elles voulaient tomber. Et pendant plus d'un mois, j'ai dû bouffer de la purée et de la soupe. Parce que même quand je parlais, j'avais l'impression que mes dents foutaient le camp. C'était horrible. Et mes dents sont restées jaunes. J'ai plus jamais réussi à revoir des dents normales. Et j'ai eu des problèmes depuis, ça fait plus de 35 ans que j'ai des problèmes de dents. Surtout avec les gencives. Et j'avais un problème dans une gencive ici qui me faisait des abcès conséquents. Régulièrement des abcès. Donc je me brossais les dents 3 fois par jour, il n'y avait pas de problème, et chaque fois j'avais un abcès qui poussait sous une dent, et cette dent, tu avais l'impression qu'elle voulait sortir. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez le dentiste. Le dentiste, il dit, bah, c'est un abcès, je peux rien faire, on va vous donner un antibiotique, il faut aller à la pharmacie, donc tu devais aller payer le dentiste, et après ça, tu payais à la pharmacie ton médicament. L'abcès, après 10 jours, il n'était pas complètement parti. Il a chouette, c'est très bien. Seulement le problème, c'est que 3 semaines après, l'abcès était revenu. Redentiste, repharmacie. Parce qu'il disait bien, il faut prendre toute la boîte d'antibiotiques. Alors j'en avais marre. Et quand j'ai donc testé le MMS au départ, avant de transformer en CDS, j'ai dit, bon, on va essayer, on verra bien. Et je teste ça, et puis après 4 jours, l'abcès, 3 jours après, l'abcès disparu. Et c'est plus jamais revenu. Ça, c'est une chose. Et de l'autre côté, j'avais un problème de chaud-froid quand je mangeais, par exemple, un steak avec de la salade. Eh bien, ça me faisait mal. Pourquoi? Parce que le steak était chaud et la salade était froide. Ça aussi, ça a disparu. J'avais des verrues sur la peau. Et puis un jour, quand tu renverses un petit peu, et c'est venu sur la verrue. Les verrues disparues. Je cuisine, j'ai fait un truc dans le four, et tu sais que la résistance chauffante dans le four frite, c'est qu'elle est bien rouge, faut se gratiner. Ma main restait collée au truc, parce que j'avais mis trop. Et quand j'ai voulu sortir le plat, au lieu de d'abord reculer la grille, je suis allé chercher le plat dans le four, et je suis resté collé avec ma main. Donc j'ai dû l'arracher. J'ai ouvert le frigo, là j'avais déjà transformé du CDS. J'ai versé ça dessus. La brûlure, la douleur est partie dans la seconde. Et en même pas 1 semaine et demie, c'était cicatrisé, sans faire de cloques, de boules, tout ce que tu veux. Ça, c'est pour mon expérience personnelle. Et en plus, une autre truc de dingue, c'est que tu sais, j'étais commercial pendant longtemps, pendant plus de 15 ans. Et donc, j'ai fait 2 millions de kilomètres en voiture, avec la même position, tu sais, le bras sur la portière, et tu tiens le volant comme ça, tu roules cool, quoi. Seulement, j'ai coincé le nerf ici, de ces 3 doigts-là. J'ai coincé le nerf dans la goulotte. Et les doigts, ils étaient devenus complètement... Non, mais j'ai compris le principe. Maintenant, c'est où qu'on trouve cela dans la nature? Bon, alors là, tu ne trouves pas. Alors, c'est créé par l'homme. Pardon? C'est créé par l'homme. Ben oui. Donc, pour moi, là, il y a un problème. Parce que finalement, c'est que tout ce qui fait partie de la vie, l'homme, il n'a pas besoin de le créer. Donc, tout est accessible. Maintenant, tout ce qui est maladie et absence de santé. On sait que toutes ces différentes maladies chroniques ou n'importe qui y a, on sait que ça vient des autres conséquences. Donc, voilà,
c'est les conséquences de fumer, de boire, de café, sucre, sel, toute la malbouffe et puis tout le reste. Hein. Toute la bidoche qu'on mange, les produits chimiques qu'il y a et puis les antibiotiques et puis les hormones, les stimulants et puis tout ça, on bouffe avec. Donc finalement, c'est que quand on arrive à des problèmes de santé, bien sûr, on essaye de chercher en fait quelque chose qui va nous guérir, mais en même temps, si nous, on n'enlève pas la source qui nous rend malade, je sais, on reste malade. Ça. Voilà. Je sais ça, mais on va dire que ça, c'est un raccourci. C'est pour... mais après, maintenant, tu sais, moi, je suis contre rien si on a compris le principe. Donc, finalement, c'est clair, il faut un truc pour être mieux, pour déjà moins stresser, pour déjà sortir du différents trucs. Et puis, si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'on fait en long terme pour rester en meilleure santé? C'est ça, pour moi, c'est ça le principe, en fait, de tout ce qui est santé. Maintenant, et il y a des gens qui défendent le cannabis parce que ça a aidé des gens à justement plus avoir le cancer. Oui, mais c'est pas ça qui a guéri le cancer. C'est pas ça, c'est pas les trucs chimiques ou les trucs faits par l'homme qui va guérir quoi que ce soit. Ça va peut-être... Regarde comment ça s'est construit, les cancers dans le corps. Voilà. C'est un excuse du bouffe. Voilà, mais le cancer en elle-même, ça n'existe pas. C'est les tumeurs, ça existe. Et puis oui, le cancer, c'est encore une fois juste que les produits chimiques pour essayer de couvrir, de guérir nouveau. Hein? Donc, en fait, dans l'ensemble de la maladie, on a toujours l'impression, en fait, qu'on doit ajouter quelque chose pour enlever quelque chose. Mais c'est faux. Il faut arrêter, en fait, de polluer la chose pour que la chose, elle devienne nouveau. Moi, j'appelle ça, en fait, une maladie ou tout dysfonctionnement, toute manipulation, c'est une désharmonie, en fait. Tu vois? Mais ça, attends, on peut encore discuter là-dessus le sujet pendant des heures et je suis complètement d'accord avec toi. Pourquoi moi je fais cette vidéo? C'est parce que j'ai aidé beaucoup de gens à aller mieux. T'as beau leur expliquer des tas de choses, ils ne comprennent pas. Alors, au lieu de leur expliquer, je leur fais goûter, je leur fais avaler ça. Et ils se sentent mieux. Et avec ça, je rajoute qu'ils doivent absolument vérifier ce qu'ils mangent, ce qu'ils donnent à manger pour eux et leurs enfants surtout. De vérifier les produits qu'ils achètent, qu'ils essaient de manger le plus frais possible. Arrêtez de pas acheter de boîtes de conserve. Parce que ça, justement, ça va amener des boîtes. Mais c'est toute la suite, tu vois, il faut bien comprendre. Moi-même aussi, j'ai ce trauma de fumer, de boire du café, puis de boire. Mais ça, c'est important aussi qu'on comprenne bien que tant que nous, on peut essayer d'être aussi bonne santé qu'on veut, c'est que si on a des problèmes de maladie et puis on fume, par exemple, mais on mange, par exemple, super bon bio, puis machin truc et tout, c'est pareil. On mange pas, on fume pas, mais par exemple, on mange un McDo de temps en temps. C'est comme être un petit peu mort ou c'est un petit peu enceinte, ça marche pas, tu vois. Donc, oui, on peut pas non plus... C'est une discussion qu'on avait avant-hier. Exactement. Donc, ça revient toujours un peu à la même chose. C'est à partir du moment... c'est bien d'utiliser les choses, mais pas essayer de faire une fixation sur les choses. Ah non, non. Voilà. Regarde, je vais te dire un truc. Je pense dans toutes les solutions, tu vois, il faut toujours aussi expliquer que c'est pas justement le remède. C'est peut-être un truc. Moi, j'explique ça comme un antidouleur. Ouais. Tu vois, oui. Mais ça guérit pas. Un antidouleur guérit jamais. Si tu sais pourquoi tu as attrapé ce genre de truc, pourquoi tu te fais mal, tu te dis, mais attends, faut toujours retourner à l'origine. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Allez voir à l'origine du problème. Pour moi, le seul truc avec tout ce qui est chimique, et j'ai un problème avec tout ce qui est chimique parce que moi, j'ai plus que 40 ans et moi, j'ai grandi depuis enfant. On n'a jamais utilisé des trucs chimiques pour guérir quoi que ce soit. Et je sais que ça fonctionne. Maintenant, c'est tout un train de vie aussi. C'est pareil. Par exemple, moi, je vois avec mes enfants, ils sont malades, s'ils ont un rhume, une demi-journée ou une journée. Ouais. Tu vois comment? Alors qu'ils n'ont pas de vaccin. Ils ont que eu des trucs, mais ils commencent à bouffer des trucs chimiques et puis machin truc et tout. Donc, finalement, c'est même par cela, je leur dis, mais il faut pas s'étonner. Si tu bouffes la connerie tout le temps, mais tu peux aussi tomber malade. Donc, moi, personnellement, vu que je fais vraiment plus en plus attention de tout ce que je mets dans ce corps, je tombe aussi moins en moins malade, tu vois.
Je le vois tout de suite. Là, j'ai nouveau bu quelques cafés de temps en temps et puis tout. Je vois que j'ai commencé nouveau à avoir mal à la tête. C'est différents trucs, tu vois. Donc finalement, il faut pas s'étonner. Si on mange la bidoche, si on mange des trucs que cuits et puis rien de vivant, ben, le corps, il meurt aussi petit par petit. Mais c'est juste vraiment pour dire que il faut, à chaque fois qu'on essaye de justement donner une espèce de solution, il faut dire que c'est pas le remède et puis c'est pas la solution en long terme. C'est des trucs pour justement être mieux et puis pouvoir se poser les questions, tu vois. C'est ça qui est dans toutes ces demi-vérités et puis demi-solutions, en fait, ce qui est vachement important de passer le message aussi, tu vois. Parce que ça peut vite passer comme, ah oui, vous prenez ça, et puis c'est le produit miracle, tu vois, ça devient, tu viens un petit peu comme le vendeur de l'huile serpent. Ouais, mais si tu veux, ouais, ok, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, ce que je fais, c'est pour aider les gens qui n'ont pas le courage. Oui, oui. De se poser des questions, tu vois. C'est pour ça que je le fais. Mais je dis, parce que moi, j'en ai, mais je le prends pas, ou je le prends extrêmement rarement. Quand j'ai de nouveau des problèmes dedans, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, je me fais un bain de bouche. Ouais. Mais tu as vu... La solution, elle arrive. Ouais, ouais. Mais tu as vu dans mes vidéos, tu vois, moi, je critique beaucoup, mais par contre, je donne pas vraiment beaucoup d'exemples dits théoriques, comment pouvoir s'en sortir. Parce que chacun, il a en fait les, disons, solutions, les remèdes, à partir du moment où on n'a plus les solutions. C'est pour ça, moi je suis moi je fais du aquaponique, je fais de permaculture, alors que je critique tout ça, tu vois. Et je prends les trucs homéopathiques, j'envoie mes enfants à l'école. Le truc, c'est justement de comprendre dans quoi on est, et c'est pour pas être influencé, et puis pour se dire que, ah oui, ça c'est bien, et puis pouvoir le soutenir, et puis donner l'énergie dedans. C'est ça aussi ça qu'il faut qu'on comprenne, en fait, c'est que, moi je me critique, la plus grande critique que j'ai fait de tous, c'est envers moi-même. Tu vois, c'est pour se dire que, ah ouais, mais moi je fais certaines choses, mais j'excuse pas que moi je suis toujours sur Internet, que je consomme toujours des trucs du système, que je suis obligé encore aller dans le supermarché pour acheter. Mais je me critique moi-même pour cela. C'est pour ça que j'ai dit que je suis autant dans le système que ceux qui sont complètement ignorants de ce système, tu vois. Tout à fait. Voilà. Et on n'est pas en train de chercher de excuser notre façon de faire pour dire que, ah, moi je suis parfait, je peux te critiquer tout le reste. Moi, le plus grand critique, je le fais envers moi-même tous les jours par rapport les choses que justement, moi, autant je suis inclus dedans, mais la réalisation, c'est le premier pas, en fait, pour pouvoir en sortir du truc. Moi, je peux pas faire trop long. Non, moi non plus, parce que tu vois, je suis même pas encore, je sais pas encore dépendre de la nouche. Mais j'ai quand même enregistré le truc, je vais quand même le publier. C'était très beau comme ça. Alors, parce que je vais te dire un truc, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je suis allé aider plein de gens qui n'avaient plus d'argent pour se soigner. Tu sais, quand tu n'as plus d'argent, tu ne sais plus quoi faire. Et la médecine est abandonnée parce que tout est cher. Ouais. Tu vas chez le docteur, c'est cher. Ouais. Tu vas chez les médicaments, c'est cher. Tu fais des prises de sang, c'est cher. Et avec ça, moi, je le donne gratuit. Ah ouais. Non, mais c'est justement, c'est juste pour dire que si nous, on part dans des choses qui sont, disons, des solutions, il faut toujours qu'on soit encore beaucoup plus précis dans les choses pour dire que justement, c'est quand même, parce que quelqu'un, en fait, qui est malade et puis qui vient de l'Afrique, est-ce que lui, il est capable de faire, d'avoir ces produits chimiques pour pouvoir faire cette eau? Non, c'est pour ça que j'en ai envoyé. Tu sais que j'en ai envoyé. Oui, mais justement. En Côte d'Ivoire. Oui, mais. J'ai envoyé ça. Ça m'a coûté de l'argent à moi, mais j'ai offert ça aux gens. Et ça a solutionné les problèmes. Oui, okay, mais pour le moment, pour seulement ceux. Mais pas l'origine du problème. Mais seulement à ceux que toi, tu as pu envoyer les trucs et puis qui ont eu les moyens de rentrer en contact avec toi. C'est pour ça que je dis que les solutions qui ne sont pas disponibles pour tout le monde, pour tout le monde sur la Terre, sans connaissance, sans intellect, sans quoi que ce soit, c'est pas un remède. C'est pas une solution. Et puis c'est ça le. J'ai donné un truc. Moi j'ai donné ça à des chiens qui couraient plus droit. Ouais, ouais. Et ben les chiens ils courent droit aujourd'hui. Oui, oui. Mais j'ai pas de doute que ça c'est comme ça parce que. C'est assez efficace quand même. Oui, oui. Non, mais moi j'en ai plein de. Ça ne résout pas tout le problème. Moi j'en ai plein comme ça. Moi je l'ai fait avec des herbes et puis des mélanges d'herbes et puis des différents trucs. Je fais pareil. Moi je sais très bien que ce qui marche sur les animaux, ça peut ne pas marcher sur nous. Tu vois, c'est obligatoire que si tu donnes, tu peux pas dire l'homéopathique ça marche pas si ça marche sur un cheval ou sur un chien.
Tu vois, tu peux pas le dire, tu vois. Mais moi, j'ai compris qu'est-ce que c'est. C'est toujours une désharmonie que tu remets nouveau en harmonie, tu vois. Ça, c'est que c'est l'eau. Comme on a dit la dernière fois, tout est eau. Et vu que tu vitalises, en fait, l'eau, ben, l'eau, elle se vitalise, en fait, tout seul, nouveau. L'information que tu mets dans l'eau, elle se propage après partout. Et puis, c'est pour ça que les gens, ils disent, ouais, mais tu prends un truc, mais vraiment, c'est une goutte, une goutte, dans une goutte, dans une goutte. Et puis, c'est ça que tu prends. Mais oui, mais c'est ça. Pour restimuler, en fait, tout un corps, ça suffit une goutte avec l'eau qui est, en fait, vitalisée. Donc, vivant. Hein, si tu bois un verre d'eau d'un rivière dans la nature qui est loin de toute civilisation, c'est clair que tu vas régénérer en fait tout ton corps. Hein. C'est la même chose que nous on se dit quand on dit ah ouais, on fait une promenade dans la forêt et puis quand tu rentres tu dis ah maintenant je me sens vachement chargé, tu vois. Alors en fait c'est le contraire, on est tout le temps chargé et puis quand on va dans la nature on se décharge. Voilà. Donc c'est tellement contraire tout le côté de santé que il faut vraiment qu'on fasse bien attention à ce qu'on dit ensuite. Mais je vais te laisser, bro. Allez. À plus. À plus. Bisous. Ciao, merci. Ciao.